suis complètement sur le cul de ce que je viens de voir. En fait, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas du tout à y croire. Je n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je comprends pas là. Euh, on gagne 1-0 à l'aller. On met un but sublime avec Mbappé. Il y a une consigne qui est mise. Il y a de la contre-attaque. On se prend. Et je comprends pas les buts. J'ai pas compris. Donnarumma qui tombe par terre. Le premier but, fallait pas se le prendre. On prend le premier but. Et c'est pas grave de rentrer à la mi-temps avec un 1-1. Mais c'est quoi ce manque d'envie? C'est quoi ce PSG totalement. Il y a rien. Il y a rien du tout. Je n'ai rien vu ce soir. À part un Real qui devait jouer exactement comme le PSG devait jouer. Je sais pas, je sors à l'instant du match. Genre, il vient de se terminer et genre. Enfin, je sais pas, même Neymar, quand il prenait le ballon, je comprends pas pourquoi il attendait jusqu'à la dernière seconde pour donner son ballon alors que c'était libre à droite. J'ai vu un PSG inoffensif, pas d'envie, pas d'agressivité. Ils attendaient, ils étaient mous. Je suis dégoûté. J'ai encore le match qui est pile poil à côté de moi. Je suis, mais. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, en plus, je sais pas trop ce que vous en pensez parce que live il s'est arrêté parce qu'il y a eu trop de problèmes. C'est vraiment soirée cauchemardesque. Enfin, je suis vraiment dégoûté. Franchement, après de perdre un match de Ligue des Champions, bah ouais, c'est super grave. En plus, on n'a pas le droit de perdre un match de Ligue des Champions avec l'équipe qu'on a. Mais, mais je sais pas, de perdre comme ça, enfin, en fait, c'est lamentable. C'est, enfin, ouais, je sais pas si c'est, franchement, aujourd'hui, je sais pas si c'est Pochettino, je sais pas quel est le joueur qui est en tort, parce que pour moi, ça allait trop vite. Le Real, d'un coup, a surgi, et Benzema, il t'a claqué un doublé en 2 minutes. Mais là, faut se poser vraiment des bonnes questions, parce que, en termes de technicité, le Real a été complètement au-dessus de tout ce soir, et le PSG, dès qu'ils sont rentrés dans la deuxième mi-temps, le PSG n'était plus là. Ils n'étaient plus du tout là. Alors, on peut incriminer Marquinhos sur les 2 buts. Après, ce serait franchement super facile. Le premier où il a fait l'erreur, ouais, je veux bien. Là, il a fait une grosse erreur. Parce que le ballon, tu le décales pas à droite. Décales jamais. Tu fais jamais un dégagement vers le centre du jeu. T'as pas le droit de faire ça. Soit il l'a fait sur le gardien, ce qui est super dangereux, soit il l'a fait à gauche. Il la met en corner. Tu prends pas de risque en Ligue des Champions. Là, le premier but, franchement, c'est très très grave ce qu'il a fait. Et peut-être qu'il a plongé son équipe dans le mal à ce moment-là. Mais le deuxième but, moi j'ai quand même vu un Marquinhos qui courait à gauche à droite, mais il a quand même eu des très très bons mauvais placements parce qu'il y a un moment il est venu tacler un attaquant du Real et quand il a perdu son tacle, il n'y avait plus personne derrière. Donc je dirais pas que Marquinhos est irréprochable, mais par contre sur les 2 buts, sur le deuxième il peut pas faire quelque chose de plus, il peut rien faire de plus à part aligner mieux ses pieds. Mais je mettrai pas complètement la faute sur lui. Je trouve que dans l'équipe en elle-même, honnêtement, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et franchement, quand j'ai vu le match, à la fin de la seconde période, bah, j'étais complètement choqué. Je me suis dit, de toute façon, il est plié le match. Il est plié. Ça fait une demi-heure qu'ils n'arrivent pas à enchaîner des passes. Et c'est pas forcément que le PSG a été catastrophique. C'est juste que le Real est arrivé en deuxième mi-temps avec une surdominance, avec une rage, avec tout ce que vous voulez. Et ils se sont dit, on rentre pas chez nous ce soir. Et le PSG a coulé, tout simplement. Parce que le PSG, quand ils n'ont pas le ballon, ils coulent. Le PSG, ils ont du mal à être agressifs. Et là, tous les ballons en contre-attaque qui arrivaient, mais c'est catastrophique à quel point ils n'arrivaient pas à reprendre le dessus. Ils sont tombés au fond de la poubelle en l'espace de 3 minutes. Et après, le moulin, il était lancé. Et bravo au Real, qu'est-ce que je dise. Je ne vais pas dire que le Real a mal joué, le Real a très bien joué, le Real a été surpuissant ce soir à la fin. Mais en termes de technique, ils ont été super précis, en une touche de balle, tout a été parfait à la fin. Et franchement, je suis dégoûté envers le PSG, je suis dégoûté. Enfin, en fait, je sais pas trop quoi vous dire de plus, je trouve ça, mais je trouve ça vraiment lamentable. Et, euh, et franchement, de proposer un visage comme ça, c'est abusé. C'est surtout qu'à la fin, même Kipembe qui lâche ses nerfs,
tu lâches pas tes nerfs à 20 minutes de la fin. C'est hors de question. Tu prends un carton jaune qui est totalement évitable. Ils étaient pas solides ce soir. Ils étaient absolument pas solides. Et honnêtement, genre, c'était compliqué de vraiment vérifier qui a bien joué ou quoi que ce soit. Même Messi qui aurait pu mettre son coup franc direct à la fin du match. Mais je pense qu'il y a sérieusement des choses à revoir. Et au bout d'un moment, quand tu te prends un but, quand tu te prends le deuxième, au bout d'un moment, mec, remets-toi en question. Je sais pas si ça vient de Pochettino, mais je pense que vraiment Pochettino, là, il y a un truc à faire. Il faut rager. Il faut avoir un surplus d'orgueil à ce moment-là. C'est pas normal que le Real sorte d'un coup une grande orgueil et que le PSG se fasse tout petit. C'était des poussins sur un terrain de foot à la deuxième mi-temps. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu ça. Et vous savez en plus que je suis tout le temps super objectif. J'essaye jamais de pointer les choses du doigt. Mais là, c'est trop. Je suis encore dégoûté. Je vous fais le débrief à chaud. J'ai même pas toutes les idées qui sont en place. Mais non, franchement, c'est pas possible. J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Quand on a pris le troisième but, franchement, j'avais presque les larmes aux yeux. J'étais dépité, quoi. Et après, franchement, le but de Benzema sur l'erreur de Marquinhos, ouais, ça se joue quand même sur des détails, quoi. Mais dans l'ensemble, le Real est entré encore une fois en deuxième mi-temps avec énormément de rage. Et le PSG va vraiment falloir se remettre en question parce que ce jeu de... Tu attends quand... En fait, tu attends l'équipe. Quand tu gagnes 1-0, au début c'était bien, tout était parfait. Le PSG attend le Real et à la moindre occasion, tu pars en contre-attaque. Comme je l'ai dit dans mon avant-match. À ce moment-là, tout était parfait. J'avais rien à dire. Et limite, j'avais pas peur. C'était presque à la limite, vous savez, je m'ennuyais un petit peu. J'étais, le Real, ils sont pétés en deux, quoi. Mais quand tu prends le premier but et qu'il y a 2-1, mais à ce moment-là, tu ne pars plus en arrière. À ce moment-là, tu montes les crocs. Même s'il y a des fautes. Là, à chaque fois, ils se prenaient des fautes et ils râlaient. Mais c'est la Ligue des Champions qui est comme ça. L'arbitre, il va pas siffler à chaque fois qu'il y a une faute. Les fautes, elles sont stratégiques dans ces matchs-là. C'est-à-dire que Mbappé qui s'énerve parce qu'il se fait tirer le maillot, mais c'est normal en fait. Tu pars tout seul face au but. Tu pars tout seul face au but. Si jamais il te fait pas une faute, tu vas planter un but et qualifier ton équipe. C'est complètement normal que tu tombes par terre. Au pire, lui, il prend un carton jaune. Mais au moins, il n'y a pas le but et à la fin, c'est eux qui sont qualifiés. Il y a un manque de orgueil. Il y a un manque... il y a... Je suis en même temps en train de recevoir vos commentaires au point où vous êtes dégoûté. Je suis trop dégoûté. J'en ai trop marre. Franchement, j'en ai trop marre. Vivement qu'on ait vraiment, putain, qu'on ait un gros coach là, qui, le moment où on perd le 2-1, qu'on se prend ce but de Benzema, mais ça doit gueuler. L'équipe, elle doit arriver en force, mais comme des soldats, et se bourriner sur là. C'est pas normal qu'ils nous fassent des fautes, qu'on tombe par terre, qu'on chiale. C'est eux qui doivent chialer à la fin. Enfin bref, ça se trouve, je referai un autre débrief la semaine prochaine. J'ai pas du tout les idées au clair. Je sais même pas si cette vidéo va être satisfaisante à regarder. Honnêtement, j'ai allumé la caméra comme ça pour parler à chaud. Mais en tout cas, les amis, prenez soin de vous dans tous les cas. C'est catastrophique ce qui s'est passé ce soir. Je sais pas. Pitoyable. Franchement, en un mot, non, allez, on va dire 3 mots. Lassant, hallucinant et dégoûté. Voilà, tout simplement. Je suis dégoûté. Les amis, dans tous les cas, merci beaucoup pour votre force. Ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Maintenant, c'est objectif championnat. Ça va être très très chiant, vivement, sincèrement, qu'on change de coach, sincèrement, vivement, très très vite, qu'il y ait vraiment une cohésion dans cette équipe, qu'il y ait vraiment une rage de vaincre. Et parce que des joueurs qui sont passifs, qui sont immobiles sur le terrain, j'arrive plus à voir ça. J'arrive plus du tout à voir ça. Je vais arrêter de parler parce que je manque complètement d'objectivité et c'est pas du tout mon style. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre force. Prenez soin de vous. On n'a plus le droit de voir des matchs du PSG comme ça, c'est plus possible. Les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et prenez soin de vous. Et ici c'est